Une semaine après le début de l'opération américano-israélienne Epic Fury, l'un des résultats de cette inflammation au Moyen-Orient est déjà visible. Ce lundi, après la réouverture des marchés, dans un contexte de réduction de la production de matières premières par les pays de la région et de blocage des approvisionnements en pétrole dans le golfe Persique, le prix du Brent a bondi au-dessus des $100 le baril. Depuis le début de la semaine dernière, la hausse a atteint 37%. L'Iran a imputé la responsabilité de ces conséquences négatives à Washington et Tel Aviv. Les gouvernements des pays musulmans devraient rapidement mettre en garde les États-Unis criminels et le régime sioniste sauvage contre ces actions lâches et inhumaines pour éviter que la guerre ne se propage davantage. Sinon, des actions similaires se produiront dans la région. Si vous pouvez tolérer des prix du pétrole de plus de $200 le baril, continuez ce jeu. Le président américain Donald Trump invite à ne pas s'inquiéter et estime que ces coûts sont tout à fait justifiés. Les prix du pétrole à court terme, qui chuteront rapidement une fois la menace nucléaire iranienne éliminée, représentent un prix très modique à payer pour les États-Unis. Le monde, la sécurité et la paix, seuls des imbéciles peuvent penser autrement. Président Donald Trump. Cependant, l'Europe, qui traverse une crise énergétique après la rupture de ses relations avec la Russie, ne fait guère preuve du même optimisme face à cette escalade. Kirill Dmitriev, directeur général du Fonds russe direct d'investissement, qui avait prédit cette hausse des prix du pétrole, a souligné que la situation actuelle mettait en évidence les erreurs stratégiques commises par les responsables européens. Urgent. Bingo. Bienvenue au prix du pétrole à plus de $100. La majorité pensait que c'était impossible et prévoyait un prix supérieur à $100 en juin. Aujourd'hui, alors que la plupart des bureaucrates de l'UE n'en comprennent toujours pas les conséquences, on prédit que l'énergie russe sera vitale pour la survie et que les erreurs stratégiques consistant à la restreindre seront pleinement mises en lumière, diversifiées pour survivre. Le marché du gaz a également réagi à cette instabilité. Le prix du gaz européen a ainsi bondi d'environ 30% lundi dans la foulée de la flambée des prix du pétrole. Les indicateurs des principales économies du vieux continent sont extrêmement décevants. Les commandes à l'industrie en Allemagne ont chuté plus que prévu, de 11,1% durant le seul mois de janvier. En France, le gouvernement tente de freiner la flambée du prix de l'essence, mais les autorités ne semblent pas avoir de plan précis. Notre responsabilité, c'est de protéger les Français et d'anticiper tous les scénarios vis-à-vis de la filière, mais d'abord et avant tout vis-à-vis de ce qui se passe au Moyen-Orient. Tout ça dépend en grande majorité de la durée du conflit dans les semaines à venir et de son intensité. La situation s'est tellement aggravée que les pays occidentaux envisagent la possibilité d'utiliser les réserves stratégiques de pétrole. Ce sujet aurait même été soumis à l'ordre du jour lors de la réunion des ministres des Finances du G7 sous la présidence française. Dans ce contexte, Budapest appelle à prendre des mesures décisives pour sortir les pays européens de l'impasse dans laquelle ils se trouvent à la suite de la politique de Bruxelles visant à renoncer aux ressources énergétiques russes. Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a exigé la levée des sanctions contre la Russie dans le domaine de l'énergie dans une lettre adressée à Ursula von der Leyen. En raison du blocus pétrolier ukrainien et de la guerre au Moyen-Orient, le prix du brut a commencé à exploser en Hongrie également. Dans ce contexte, le blocus ukrainien imposé par Zelensky constitue une menace extrêmement sérieuse, non seulement pour la Hongrie et la Slovaquie, mais pour l'ensemble de l'Union européenne. Pour parer ce danger, deux décisions s'imposent. À l'échelle européenne, nous devons réexaminer et suspendre toutes les sanctions imposées sur l'énergie russe. J'ai lancé cette initiative aujourd'hui dans une lettre adressée à la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Le chef de la diplomatie hongroise, Péter Szijjártó, a mis en garde l'Europe contre les conséquences désastreuses pour l'économie européenne si Bruxelles refusait de renouer la coopération énergétique avec Moscou.
Par conséquent, si Bruxelles ne laisse pas les vecteurs énergétiques russes revenir sur le marché européen, elle risque une montée dramatique des prix en Europe. Dès lors, afin d'éviter que les effets mondiaux de la guerre au Moyen-Orient ne soient exponentiellement plus graves ici en Europe, Bruxelles doit autoriser le retour immédiat des vecteurs énergétiques russes sur le marché européen. Si l'Europe ne le fait pas, des hausses de prix d'une telle ampleur pourraient survenir en Europe, qui détruiraient complètement l'économie européenne et causeraient des difficultés extraordinaires pour la population européenne. De la sorte, Bruxelles doit agir immédiatement, sans idéologie, dans l'intérêt des citoyens et de l'économie de l'Europe, pour empêcher des hausses de prix considérables. Le comportement futur des marchés énergétiques sera déterminé par l'évolution du conflit. Si le blocus du détroit d'Ormuz, par lequel transitent quotidiennement 20% des approvisionnements mondiaux en pétrole et en gaz naturel liquéfié se prolongeait, les prix du pétrole pourraient atteindre le niveau record de $215 le baril, selon le Wall Street Journal. Et si pour Washington, qui est à l'origine de l'escalade, cette hausse peut ne pas être si perceptible, elle pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour l'économie européenne qui s'est coupée des sources d'énergie russes.